Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi, bienvenue à votre programme US et les vendredis. Je vous propose le thème que j'ai intitulé « Dieu est souverain ». La souveraineté de Dieu parfois est mal comprise et beaucoup pensent que dans sa souveraineté, il propose un projet discriminatoire. Que non, peut-être en fonction de l'angle où nous nous situons, nous pouvons mal apprécier ce que Dieu fait et croire que Dieu est injuste. Dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 3, la parole de Dieu dit ceci: c'est pas la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dean Mix m'a rapporté cette anecdote pour illustrer cela. Dans une vision, un pasteur demandait au Seigneur de bénir particulièrement 3 membres de sa congrégation, de son assemblée. Jésus accepta, et alors que ces 3 personnes se tenaient devant l'autel, il passa devant le premier croyant, s'arrêta quelques instants à côté du deuxième, puis étendit les bras pour toucher le troisième. Ce troisième chrétien devrait être ou devrait avoir une grande foi, dit le pasteur. Non, répondit Jésus. Le premier a ressenti ma présence dès que je suis entré dans la pièce. Le deuxième avait besoin de la proximité de ma présence. Mais le troisième avait besoin que je le touche pour croire en ma présence. Voilà ainsi placé le décor. Il y en a qui immédiatement peuvent ressentir la manifestation de la présence de Dieu. Il y en a qui ont besoin de la proximité. Il y en a qui ont besoin que Dieu les touche. Je voudrais à travers ceci montrer que Dieu a donné à chacun un don. Et si vous ne vous concentrez pas sur votre don pour fructifier ce don, vous allez développer la sorcellerie. Et même ce que je vais appeler la sorcellerie spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup entrent dans des sectes pernicieuses parce qu'ils n'ont pas l'esprit de contentement. Ils n'arrivent pas à dire merci à Dieu pour ce que Dieu fait au quotidien dans leur vie. Ils pensent que c'est l'autre qui est plus béni et ils cherchent à devenir cette autre personne. Mais si vous développez votre couloir, vous verrez comment Dieu vous donnera de vous épanouir dans ce qu'il fait pour vous. La mesure de foi reçue ne dépassera jamais nos besoins. Il faut tout simplement œuvrer et travailler en communion avec le Seigneur pour recevoir les bénédictions qu'il a départies pour chacune de nos vies. Alors que le monde est en pleine mutation, pour éviter d'avoir les longs yeux et de se compromettre, il faut demander à Dieu quel est son don, qu'est-ce qu'il a prévu pour nous, et de développer cela, et vous verrez que là où vous pensez que vous ne connaissez pas l'épanouissement, des gens vont vous solliciter. Concentrez-vous sur votre couloir et laissez Dieu faire le reste. Alors que certainement tu n'arrives pas à connaître qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi, quelle est la bénédiction de Dieu pour toi, je voudrais à travers cette prière que tu feras ensemble avec moi, demander à Dieu de te visiter et de te révéler quel est son plan pour toi. Seigneur Père éternel, il y a un de tes enfants qui est sur le point de se compromettre. Il a besoin de ton intervention dans sa vie pour que tu l'aides à identifier quels sont les projets que tu as initiés pour lui et quel est le couloir de sa vie et que tu l'aides à développer son talent et ses dons pour une vie épanouie et stable. Accorde-lui cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, n'envie pas les gens. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il est important pour toi de te ressaisir, de demander à Dieu quels sont ses projets pour toi et tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse et à vendredi prochain. Amen. Arisha Israeli, uliwavusha.
watumishi wako umewapa yote waombayo.